Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bon après-midi. Le stade de Wembley où le Duc de Kent se fait présenter les arbitres de cette 112e finale de la Coupe d'Angleterre. Monsieur Kieran Barratt qui sera l'arbitre du milieu et ses deux assesseurs, Messieurs Roy Pearson et Brian Wigginton. 112e finale de la Cup qui oppose l'équipe d'Arsenal à l'équipe de Sheffield Wednesday. Ces deux équipes qui ont réussi l'exploit de se qualifier pour la finale de la Coupe de la Ligue qui a déjà eu lieu. Arsenal a gagné 2-1 et pour la finale de la Cup qui va avoir lieu sous vos yeux dans quelques instants. C'est maintenant la Duchesse de Kent qui salue les joueurs de Sheffield Wednesday. Une finale, Jean-Michel, qui s'annonce tout à fait indécise malgré justement l'avantage que s'est procuré Arsenal en gagnant la Coupe de la Ligue. Oui, parce que si l'on se réfère au seul match de la Ligue, alors qu'avec la princesse de Kent, la Duchesse de Kent, pardon, c'est Monsieur Kelly, le secrétaire de la fédération anglaise. Il me semble que c'était Monsieur Milship qui était avec le Duc de Kent et le capitaine Viv Anderson. Oui, je disais que si l'on s'en réfère au championnat, donc à une épreuve d'une plus longue durée, eh bien les deux équipes sont arrivées pratiquement sur la même ligne, peut-être même avec un très léger avantage pour le club de Chris Waddle, pour le club de Sheffield Wednesday, car vous savez que en dehors de cette finale, ou plutôt à l'intérieur de cette finale, eh bien nous allons revoir un des joueurs qui a fait rêver la France, qui a fait rêver l'Olympique de Marseille et qui a fait aussi rêver les Anglais puisqu'il a été élu tout simplement meilleur joueur de la saison par nos confrères anglais. Il s'agit bien sûr de Chris Waddle. Chris Waddle que Graham Taylor, le manager de l'équipe d'Angleterre, ne retient pas dans l'équipe anglaise, tout simplement parce qu'il estime qu'il ne correspond pas à son système de jeu. On peut le regretter pour l'équipe nationale anglaise qui n'est pas en très bonne position dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde où ils sont 3 pour 2 places, un petit peu comme la France, la Bulgarie et la Suède. Là, eh bien, ce sont les Pays-Bas, la Norvège, l'inattendue Norvège et l'Angleterre. Bientôt, il y aura d'ailleurs un Norvège-Angleterre. Alors, une équipe d'Arsenal assez traditionnelle et où les deux remplaçants sont deux des vétérans de cette équipe, Alan Smith et David O'Leary. Alan Smith a 30 ans, il a été longtemps le meilleur buteur de Arsenal et de la première division anglaise. Il est aujourd'hui sur le banc des remplaçants et David O'Leary a été lui longtemps l'un des piliers de la défense puisqu'il est resté pendant pratiquement 20 ans au club. Aujourd'hui, c'est une forme de récompense avec cette titularisation, si j'ose m'exprimer ainsi, sur le banc de touche de la part du manager George Graham. Et puis les hiboux de Sheffield Wednesday, là également une équipe au complet. Et si les deux joueurs remplaçants d'Arsenal sont deux joueurs qui ont dépassé la trentaine, du côté de Sheffield, eh bien ils ont à peine 20 ans, notamment Chris Bart Williams, attaquant et avant-centre de l'équipe junior anglaise qui a terminé 3e au dernier championnat du monde en Australie, ainsi que Graham Hyde qui lui a juste un an de plus, donc 19 ans. Voilà, sous un soleil revenu car il a plu, il y a eu une grosse averse il y a 10 minutes au moment de l'hymne traditionnel de la coupe et je ne cesse de le répéter, nous ne cessons de le répéter avec Thierry, bonjour, c'est notre confrère de la BBC, et nous ne cessons de le répéter, si vous voulez vivre un grand match de football, le vivre intensément, le vivre vraiment, venez ici à Wembley, si vous pouvez vous procurer des billets et de l'hymne de la coupe Abide With Me jusqu'à la fin du match, eh bien vous en aurez, si j'ose dire, pour votre argent. Oui, plein les yeux, plein les oreilles, alors que les deux numéros 6, Tony Adams pour l'équipe d'Arsenal et le vétéran Viv Anderson pour Sheffield Wednesday échange les fagnons. Viv Anderson qui fut le premier joueur de couleur à porter le maillot anglais. Depuis, il y en a eu beaucoup et Viv Anderson est toujours là. Il est maintenant converti, lui qui était un défenseur en milieu de terrain. Et vous avez vu que c'est lui qui a lancé le toss
Et une grande première, Jean-Michel, pour cette 112e finale de la Cup. Eh bien, un peu à l'instar de ce qui s'est fait lors de la dernière Coupe du Monde, les joueurs portent leur nom sur leur maillot dans le dos. C'est la première fois que cela se fait ici à Wembley pour la finale de la Cup. Et je crois d'ailleurs que c'est la première fois également que des joueurs qui seront au départ titularisés auront des numéros sur le dos qui dépassent le 11. C'est ainsi que vous verrez John Jensen du côté d'Arsenal avec le 17, Paul Davis avec le 14, alors que du côté de Sheffield, John Ward aura lui le numéro 15. D'habitude c'était traditionnel, les titulaires c'était de 1 à 11 et les remplaçants 12 et 13. Oui, tout change. Tout change, même dans la conservatrice et traditionnelle Angleterre. Karen Barrett. Ça y est, c'est parti. La 12e Cup Final est on his way, comme ils disent ici, avec une première attaque des joueurs d'Arsenal immédiatement bloquée, et les joueurs de Wednesday se dégagent avec une première faute sur Mark Bright. Coup franc rapidement joué. Chris Waddle et le ballon sorti hors des limites du champ de jeu. Chris Waddle que vous allez voir non pas trop sur les côtés. Vous savez qu'à l'OM il jouait plutôt côté droit. C'est là qu'il a marqué ce fameux but contre le Milan AC. C'est là qu'il régalait le public de Marseille et d'ailleurs. Et aujourd'hui il est plus davantage milieu de terrain, davantage meneur de jeu. Voici Chris Waddle avec Worthington, l'arrière gauche, mais les joueurs de Sheffield pénalisés par M. Barrett. Wright qui était aux avant-postes, mais ballon dégagé par Warher. Une touche à proximité de la surface de but. Les deux numéros 9 face à force. Et attention à cette longue remise en jeu. Non, pas les deux numéros 9, car Ian Wright a le numéro 8. Elle est longue, elle est très longue. C'était pour Tony Adams et John Jensen. John Jensen, Thierry, vous le connaissez, nous le connaissons, puisqu'il a brillé au cours du championnat d'Europe des Nations, le Danois. C'est lui qui avait marqué le premier but de la finale contre l'Allemagne. Dixon là-bas pour faire la remise en jeu pour Arsenal. Cherche sur le côté Campbell. Beaucoup d'engagement dans ces premières minutes. On a coutume de dire que lorsque les Anglais jouent entre eux, ils ne se font pas de cadeaux. Et on en a une fois de plus la concrétisation ici par ce coup franc pour cette faute sur Bright, encore une fois. Premier ballon pour Chris Waddle. Oui, qui écarte sur le côté Worthington. C'est bien joué de la part d'Eibou. Harks qui centre, mais centre détourné. Et premier corner de la partie en faveur de Sheffield Wednesday. La moitié droite du stade de Wembley est bleue, la moitié gauche est rouge. C'est très simple. À droite, c'est à l'inverse du match. À droite, ce sont les supporters de Sheffield. À gauche, ceux d'Arsenal. Sheridan a tiré le tendu, corner. c'est prolongé. C'est bien fait. Superbement joué de la part de Carlton Palmer. Et bon réflexe de Seaman qui remet en corner de l'autre côté. Corner tendu qui était prolongé et qui a bien failli lober David Seaman. Là, c'est Worthington pour tirer de ce côté-ci le deuxième corner consécutif, pied gauche. Waddle, non, laisse à Worthington, les deux joueurs. Et là, ce sera une touche, car le ballon a été contré. Ce sont les deux joueurs qui sont entrés les premiers pour s'échauffer, notamment le premier des premiers, c'était Chris Waddle. La preuve qu'il veut être fin prêt pour les 90 minutes ou les 120 de cette finale. Waddle, ah bien joué, il en a passé un, il en a passé deux, il centre. Et le public s'est levé sur ce centre pied droit et une feinte entre les jambes de Mark Bright. Et les joueurs de Sheffield Wednesday qui empoignent ce match. Troisième corner en moins de 4 minutes. Corner rentrant pied gauche.
plutôt long cette fois-ci. Worthington. Avec une faute de David Hurst qui a attrapé le maillot. Alors les canonniers d'Arsenal, on les connaît, mais les hiboux de Sheffield, on les connaît moins, Thierry. Voilà George Graham, avec son costume, c'est pas lui qui faisait des gestes, c'est George Graham. Et Trevor Francis, vous le reconnaissez, il avait des lunettes noires. La tête de Carlton Palmer, ballon prolongé. Ouh! Non, rien du tout, a dit Monsieur Barat. Et ça peut repartir du côté d'Arsenal par Winterburn. Merton. Bonne transversale, mais ça va aller directement sur Worthington. L'arrière gauche des Owls, c'est-à-dire les hiboux. Alors les hiboux, tout simplement parce que Wednesday, parce qu'ils ont été créés un mercredi, mais les hiboux, tout simplement parce qu'au départ, comme le club rival Sheffield United s'appelait les Lambs. On va rester ici. Oui, parce que Bright est à la pointe de l'attaque, là. Mark Bright. Oui, bien cerné, il a réussi à se tourner pour... mais on a obligé... Ce sera une touche John Jensen et sur Bright. Lui qui en principe devait s'occuper de Sheridan. Roland Nilsson, l'international suédois. Il a un petit peu manqué, ou à moins que ce soit une... Non, c'était volontaire. C'était volontaire. Oui. Chris Waddle, pied gauche. Elle est belle. Elle était bonne. Elle était encore pour la tête de Carlton Palmer. Non, du capitaine Viv Anderson. Oui, je disais tout simplement parce que au début, ils avaient le même symbole que les United, c'est-à-dire les lames. Et puis, en 1899, ils sont venus s'installer à Wollerton, le quartier des hiboux. C'est pour cette raison, depuis, Sheffield Wednesday a pris comme emblème le hibou. Long dégagement de Seaman. Chercher Wright, Wright qui ne récupérera pas ce ballon. Car les joueurs de Wednesday écartent au maximum le jeu. Ballon en profondeur. Récupération, Winterburn. Attention à ce contre mené par Davis. Et sur le côté, là-bas, Dixon qui est venu en soutien. Avec Parlor, pied droit. Bon dégagement de la tête de la défense, mais coup de sifflet de Monsieur Kieran Barratt. Et vous avez en présence deux des meilleurs managers, on les a encore aperçus, mais aussi deux des meilleurs gardiens, puisque Chris Wood est titulaire à l'équipe d'Angleterre. Ouh, il est pris, dommage qu'il n'ait pas pu contrôler ce ballon. Vous avez aperçu son pied d'appui de Bright, vous l'avez aperçu glisser un petit peu, mais la pelouse de Wembley est impeccable, même si on s'en est servi un petit peu plus que d'habitude, puisque vous savez également, ont eu lieu ici les deux demi-finales, Arsenal-Tottenham et Sheffield Wednesday contre Sheffield United. Le tout dans le même week-end, et mercredi, vous l'avez peut-être suivi chez nos amis du service public, il y avait la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe sur cette pelouse de Wembley. Ah, on écarte bien du côté d'Arsenal pour Winterburn. Il a préféré laisser à Paul Merton. Ce sera un corner, oui. Paul Merton qui a à peu près la même dentition que Joey Jordan. Oui, il faudrait peut-être qu'il aille faire un tour chez Hutt. Il en manque quelques-unes. Surtout les deux de devant, là, voilà, du milieu. Les deux incisives. Ça ne se voit pas du tout. Les deux dents du lapin, elles se sont fait la malle un petit peu. Ah, le docteur Hutt qui a représenté la FIFA à la messe souvenir. Aussi bien, aussi bien. Ouh, une tête de Linningham. Notre John Jensen, me semble-t-il, le numéro 5. Ou Andy Linningham, vous avez raison Thierry. Andy Linningham. Le plus grand des joueurs de champ d'Arsenal. Sorte de Gary Pallister d'Arsenal. Hurst, le premier sur le ballon, voilà qui est fait. Carlton Palmer. Il n'est pas en jeu au départ.
Ah, et c'est dangereux. Oh, bien joué de la part de Seaman. Il n'a pas réussi à travailler son ballon. Pour une simple raison, c'est que le ballon a rebondi. Et travailler un ballon, c'est beaucoup plus simple de le brosser, de le lifter lorsqu'il est au sol. Beaucoup plus difficile lorsqu'il rebondit. Winterburn qui remet au centre. Il va falloir aller sur ce ballon. Oh, Tony Adams. C'est Tony Adams, le capitaine de l'équipe d'Arsenal. Et Seaman qui fut l'instigateur de cette sortie, oui. C'est lui qui avait inventé, c'est lui. On a vu le premier faire ce genre de dégagement. C'est lui qui va le plus loin possible. Et vraiment, lui, il va loin. Roland Nilsson. Un peu court, gêné par Campbell. La touche sera pour Arsenal. Winterburn. Merson va les passer entre les pieds. Ah, là, la touche sera pour les Bleus. C'est-à-dire pour Sheffield Wednesday. Et pour Roland Nilsson qui préfère donner derrière à Chris Woods, le gardien de but actuel de l'équipe d'Angleterre. Alors que l'on joue depuis 10 minutes et que c'est toujours 0-0 entre Arsenal et Sheffield Wednesday. Oh. Double saut périlleux pour Andy Linighan. Oui, et un coup franc dangereux pour Arsenal. Superbe gabarit pour un troisième ligne centre, Andy Linighan. Et ici, à Wembley, Chris Waddle le sait, on ne joue pas au rugby. C'est le temple du football. Alors attention, Waddle en demi-finale en avait marqué un somptueux. Un peu plus près que ça, il était. Poil plus près, oui. Poil. Mais Seaman s'est beaucoup avancé. Bonne frappe et très bon détournement en corner de David Seaman, le portier d'Arsenal. Beaucoup avancé. Il l'a joué à l'intox et il a failli se faire surprendre. Petit sourire de David Seaman parce qu'il s'est bien sorti de cette situation. 4e corner en faveur de Wednesday. Court. Volontairement d'ailleurs. Oui. Là, il n'a pas pu prendre ce ballon et Merson part en contre-attaque. Récupération Anderson, Carlton Palmer. Sur le côté Jensen. Non, pas de faute. Wright qui se fait exploser lui aussi. Oui, car au départ, John Ward était en position de frappe. Oui. Et il s'est fait balayer. Et Carlton Palmer qui a fait une réflexion à l'arbitre se fait un petit peu rappeler à l'ordre à la manière anglaise, c'est-à-dire que M. Barrett très certainement lui a dit: mon cher ami, si ça ne vous plaît pas, c'est pareil, mais ici, c'est moi qui arbitre. Et elle était pleine lunette, cette frappe. Brossée, intérieur du pied. David Seaman, vous l'avez vu, il était pratiquement sur sa ligne de surface de but. Erreur, mais il a de la ressource. Parlor qui a dégagé ce ballon. Dixon pour Arsenal. La touche sera bleue, Sheffield Wednesday. Où il est le ballon? Il est là. Récupération. Merson, non. Merson devancé. Voilà, c'est pas très académique, mais c'est le football, le British. Et on commence toujours comme ça les matchs. Oui, voilà. Exact. Oh là là. Ah, Jensen, il y va gaiement. Hein. Winterburn. Allez, dans le paquet. La frappe de Wright, non, dégagement de Parlour. Oh. Pas de coup de sifflet de M. Barrett et simplement une sortie en faveur de Dixon. Il s'agit là d'un match qui s'engage viril mais correct. Match entre Anglais. Dixon. Est-ce que pour l'instant un arbitre qui laisse jouer? Et puisque vous parliez du match de Parme mercredi, il a arbitré justement la demi-finale Atlético de Madrid contre Parme. Worthington qui a cherché Waddle, qui a un petit peu pris les pieds dans le tapis. Carlton Palmer, Winterburn qui remet dans le paquet.
Wright. Davis devant le... Morlington est intervenu. Linningham. Dixon essaye de poser un petit peu le jeu du côté d'Arsenal, mais pas commode. Et un long ballon pour Bright. Les passes courtes, on ne le connaît pas. Il a sauvé la sortie de but. Il a joué comme un défenseur. Il se méfie de la passe au gardien. Les joueurs de Wednesday. Dégagement de Dixon, loin devant. Bien arbitré de M. Barrett. Bien arbitré. Et il s'est fait bouger. Ian Wright, dont on dit éventuellement qu'il pourrait l'année prochaine porter un maillot blanc du côté de la Méditerranée. Il serait dans les petits papiers de Bernard Tapie. Paul Warez. Adams qui a dégagé ce ballon. Récupération Nilsson. Ça glisse un petit peu. C'est la petite ondée dont vous parlez Jean-Michel de tout à l'heure. Parlour en a été victime. Récupération Jensen. Waddle prêt à contre-pied. Sont plus sur le ballon les joueurs de Wednesday en ce premier quart d'heure. Nilsson. Oh, c'était pas une bonne passe, ça c'était en profondeur, direction, attention la glissade. Vive Anderson qui a remis loin devant, mais tout le monde était remonté et pas de danger pour Seaman. Autre remarque, Thierry, les arbitres ici ont conduit à gauche et les arbitres de touche sont à l'inverse de ce que l'on a l'habitude de voir. Bright qui s'était jeté sur ce ballon en même temps que Woods, mais Woods peut se servir de ses mains. Quand même un bel avantage. Adams. Hors-jeu. Le sifflet de M. Barrett. Palmer. Il s'est fait prendre Palmer. Attention au contre mené par Wright. Et Davis. Emerson. Et Winterburn sur le côté. Et Palmer qui arrive tel un avion pour mettre ce ballon en corner. Il avait perdu le ballon. Il a empêché le centre. Et c'est le premier corner pour Arsenal. Alors que les Hiboux en ont déjà obtenu 4. Attention, Tony Adams, Andy Linningham. Paul Merson a frappé Woods. Il a pris un petit... Oui, alors maintenant c'est au tour de Wright de se faire un petit peu sermonner. Car il a mis un petit uppercut du gauche à Woods en sautant. Lequel Woods en a vu d'autres. 18e minute, 0-0. Il est en sandwich. Bright, devancé par Linningham. Réception de Dixon. Lui, il va vraiment loin. Il s'aventure complètement dans le terrain. Il a dévissé. Attention à Wright. Bien cadré. Superbe. À la moindre faute, risque d'être exploité. Un loupé de Paul Warez. Nilsson. Wright. Palmer. À nouveau Nilsson. Change de côté, Bright était toujours là, mais ça va sortir en sortie de but. Paul Warez, c'est lui qui explique pourquoi il a un petit peu dévissé cette volée. Paul Warez qui joue avec un bandage sur le bras droit.
sorte de protection, car il a été blessé au poignet. Et on craignait pour lui qu'il manque cette finale de la Cup, mais vous savez, comme la finale de la Coupe en France, cette finale de la Cup est de loin le match le plus important de l'année pour les joueurs anglais. Change de bon procédé. Adams qui a envoyé devant Davis, récupération de Waddle, mais de courte durée, car le ballon était à nouveau londonien, c'est-à-dire pour Arsenal, jusqu'à Nilsson. Ah. Hirsch qui s'est un peu emmêlé, attention, Parler. Davis sur le côté, Dixon. Le gauche de Dixon n'y arrivera pas. Sur Carlton Palmer. Récupération de Merson. Jensen. Oh là là. Faute sur Dixon de Bright. Si on était en France, il y en aurait déjà eu quelques-uns de cartons. Et ici, M. Barat ne l'a pas encore sorti. Il a discuté le coup avec deux joueurs, un de chaque côté. Paul Davis. Non, Dixon finalement. Non, Davis. L'un ou l'autre, hein. Dans Paul Davis, Dixon, laisse tomber. Paul Davis, pied gauche. Oui, et oui. But de Wright, qui était au deuxième poteau. Et c'est pratiquement, c'est Tony Adams, me semble-t-il, qui a fait l'essentiel du travail en allant prendre ce ballon au-dessus de la tête. Ici, avec non, c'est Andy Lunigan, décidément. C'est lui qui fait tout le travail. Il a sauté plus haut que tout le monde. Et Wright ouvre le score à la 21e minute. Wright qui était le meilleur buteur anglais la saison dernière lorsqu'il n'était pas encore à Arsenal. Et qui là a marqué pratiquement à tous les matchs de Cup d'Arsenal cette saison pour ouvrir le score en finale. Waddle fait prendre le ballon. Nilsson contré. Attention. Encore Wright. Et là, il n'a pas pu passer. Il réclame un coup franc qu'il n'obtiendra pas. Ça repart pour Wednesday, maintenant mené. C'est plus pareil. Roland Nilsson. Bright pénalisé. Oui, il avait marqué même beaucoup de buts, puisqu'au premier tour, il en a marqué 3 contre Yeovil. Au second tour, match à rejouer contre Leeds, il en a marqué 2. Contre Nottingham Forest, score final 2-0, il en a marqué 2. Et contre Arsenal, il en a marqué 1. Attention, il faut sortir. Difficile, il continue. Oh là là, il n'y a plus de gardien. L'affaire est mal engagée. Wright, attention. Mais il avait sifflé, M. Barat. Et il y a un joueur d'Arsenal qui est au sol devant le but de Chris Woods, juste à la sortie des 16 mètres. Oui, c'est contre Ipswich qu'il avait marqué son dernier but en phase préliminaire. Je crois que c'est Davis. Non, c'est pas Davis. C'est pas Wright. Ça doit être Kevin Campbell qui est au sol là, et qui se fait soigner. George Graham. Exact, c'était Campbell. Il s'est relevé. Et les Gunners vont bénéficier d'un coup franc. Corner ouvert. Nelson. C'est ainsi qu'ils ont pris le premier but. Cette fois-ci, Linigan n'a pas pu redresser ses ballons.
Chris Wood. Adams avec une faute. Adams s'est un petit peu appuyé sur Chris Waddle. Coup franc pour Wednesday. Dans la moitié de terrain des joueurs au maillot rouge qui ont gagné 3 fois la Cup depuis la guerre, mais ils n'avaient jamais leur maillot officiel qui est ce maillot rouge et blanc. Ils étaient toujours soit en jaune, soit en bleu. Là, ils ont pu garder leur véritable couleur. Ce qui fait la différence pour l'instant entre Arsenal et Sheffield, c'est la lutte dans le jeu aérien qui est importante dans le jeu anglais. Grand pont réussi par Nilsson. C'est rare. Ah, le deuxième n'est pas passé. Ah, et Winterburn s'en est fort bien tiré. Attention au contre. Davis. Campbell. Davis à nouveau. Ballon toujours pour Arsenal. Dixon, l'arrière droit international. Campbell cherche la tête de Wright. C'était Viv Anderson qui était au marquage. Ça revient très très vite, toujours pour les Gunners. Mais là, attention au contre mené par Hart, l'international américain. Il joue dans l'équipe des États-Unis. Elle n'est pas passée, mais elle était bien travaillée à l'extérieur du pied. Nilsson. Palmer. Oui. Obstruction de la part de Jensen. Et coup franc pour l'équipe de Wednesday. Sheridan, l'international irlandais, et Chris Waddle sont au ballon. Bon, favorable pour Chris Waddle. Sheridan, corner. Corner concédé par Linningham. Et que va les tirer comme le coup franc John Sheridan. Bien tiré, la tête de Dixon et les cheveux, corner. Les cheveux de Dixon, mais Arsenal, devant son gardien, fait une véritable muraille pour empêcher les coups de tête des Bleus. Stratégie mise au point avec beaucoup de joueurs très près du gardien. Worthington a tiré. Une densité qui empêche Seaman d'intervenir. Wright qui a remis au centre. Sheridan sur le côté. Ah, c'était bien joué de la part de Dixon car Hurst était là. Hurst. Worthington. Sheridan. Hurst du bout du pied. Il fallait la bloquer. Oh non, oh non. Ça s'est raté en revanche. Il n'a pas voulu la mettre dans le paquet. Pour l'instant, l'équipe d'Arsenal est parfaitement en place dans l'axe. Ils sont servis avec Linningham et Tony Adams. Bien difficile de passer par les airs. Et c'est les supporters d'Arsenal qui chantent, comme vous les entendez sans doute. En volée de Campbell. Barlow qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Et ballon donné par Worthington à Wood. À refaire, on va la refaire. C'était plutôt un coup franc. Un coup franc qu'avait sifflé M. Barrett. Worthington loin devant. Là, ce sera une touche. Pour le moment, on ne sait pas si Andy Linningham sait se servir de ses pieds. Ce que l'on sait, c'est qu'il sait se servir de sa tête et très bien. Une grande défense de Hart pour faire la Arsenal. Remise en jeu. Jeune joueur américain qui sera dans l'équipe des États-Unis lors de la prochaine Coupe du Monde. Et la tête de Linningham, nouveau corner.
ne craignent pas de mettre ce ballon hors des limites. Et nouveau corner, toujours tiré par John Sheridan. Regardez la différence entre le placement en Angleterre et le placement ailleurs. C'est que là, tout le monde est dans la surface de but, alors que en principe, on cherche à jouer loin. Hart qui met devant. Il n'a pas pu sauter. Reprise acrobatique de Hurst, mais au-dessus du but de Seaman. Primary audio circuit from Reuters Television London. Une demi-heure, Arsenal a pris l'avantage par Wright. Coup de tête This is the primary audio victorieux circuit from à la Reuters suite d'un coup Television franc London. et d'une remise de Andy Linningham. Et dans un angle bien fermé, Campbell lobé par le ballon, Parlour, dégagement Sheridan, Dixon, Adams sur le côté droit, il y a du hors-jeu dans l'air, il y a du offside signalé et sifflé. Coup franc qui va être tiré par Wood. Toutes nos excuses bien sûr pour ce petit problème que vous venez de subir. Vous n'avez rien manqué. Wood sur la tête de Dixon qui met en touche. Worthington. Linningham. Dixon. Sheridan. Ballon perdu. Davis a mis en touche. On construira un petit peu plus tard. Pour l'instant, on empêche Sheffield de s'approcher des buts de David Seaman. Parlour, Campbell, Hart, il a failli s'en sortir. C'est une véritable bagarre pour sortir le ballon. C'est Piccadilly là-bas. Hein. Dixon, faute, non, pas de faute sur Chris Waddle, a dit l'arbitre. Merson sur le côté, Parlour qui essaye de donner en avant. Mais Campbell ne l'avait pas suivi. Monsieur Kevin Barratt est un arbitre qui l'a joué. C'est un bon joueur, monsieur Kevin Barratt, dans le temps. Il a 47 ans. Viv Anderson. Et lui en a 36. Et qui a re-signé. Carlton Palmer. Nilsson. Carlton Palmer et ses grandes jambes. Aux prises avec Jensen. Ah non, mais il a été bousculé. Et Jensen qui a bien fait son boulot. C'est ce que lui dit Seaman. D'autant plus que M. Barratt n'a pas sifflé faute contre lui. Complètement déséquilibré par l'épaule juste au moment, dans le même mouvement, au moment où il frappe, déséquilibré, tenu, Oui, enfin quoi. Bon. Difficile en pleine vitesse de centrer dans ces conditions. Oui. Ah oui. Voilà. Oui, parce qu'il y a d'abord obstruction. Et Anderson. Allez, une petite tape. Ah, Viv Anderson, c'est un petit peu le patron. Oui, Viv Anderson qui avait été sélectionné, comme vous le rappeliez, Thierry, alors qu'il était arrière latéral de Nottingham Forest. Exact, oui, avec Brian Clough. À l'époque où Nottingham Forest dominait un petit peu le football anglais et allait gagner sa première Coupe d'Europe. Walhurst. Jensen repousse le ballon. Wright derrière lui. Oh là 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 là. Oh les dates. Parlour. Pour Arsenal. Davis. Dixon, oui. Parlour, oui. La touche pour les Bleus. Difficile de faire un beau geste technique. Walhurst. Accélération. Accélération. Bright. Campbell. Attention. Souvent dans les petits accrochages. Ah, il en faut pour sortir un carton en finale de la Cup devant le duc et la duchesse de Kent, des millions de téléspectateurs dans le monde entier.
car ce match est un classique et M. Barat le sait, il n'a toujours pas sorti le sien. Sheridan, bonne sortie de David Seaman qui, malgré le vent, le soleil et la menace de Viv Anderson, a pu prendre ce ballon. Car là aussi, il a le soleil dans les yeux. David Seaman. Winterburn. Oula, Jensen qui s'est fait un petit peu bousculer aussi. Et attention au contre mené par Hart. Hart. Il faut venir l'aider. Palmer. Pied gauche. Ah, il s'est bien appliqué. Ah oui. Et Dixon qui laisse filer le ballon en sortie de but. Ah, ça manque un petit peu de présence de la part de Sheffield Wednesday devant le but. 36e minute, nous sommes à 9 minutes de la mi-temps et 1-0 pour Arsenal, les favoris de cette 112e finale de la Cup. Seaman. Wright, l'auteur du but, sur Anderson. Nilsson loin devant, Bright aux avant-postes. Ballon donné par Tony Adams, dégagement de Seaman. Ouais, Carlton Palmer qui aurait pu laisser filer. Il aurait sans doute bénéficié de la touche. Wednesday, crient les supporters de Sheffield. Et pour l'instant, c'est Arsenal qui tient la Cup. Mais il reste... Ouh, il y a eu un beau coup de coude là, de la part de Hart, mais l'arbitre ne l'a pas sifflé. Campbell, sur la tête de Nilsson. Winterburn, avec Wright. Merson, Wright à nouveau, c'est bien joué. Paul Merson sur le côté gauche. Aux prises avec Roland Nilsson, l'international suédois. La touche sera pour Arsenal. Une domination pourtant de la part de Sheffield, mais les incursions d'Arsenal peut-être plus incisives. Paul Merson a centré. Tête de Hart. Oui. Mouvement du bras en tout cas. Ouais. Même s'il était collé. Ah, là il va se passer un truc là. Là, il va se passer... John Sheridan, me semble-t-il. Oui. Alors là, lui, il y a droit parce qu'il a parlé. Voilà. Exact. Sheridan, c'est un bon Irlandais. Il a du mal à tenir sa langue. Surtout face à un Anglais. Et Jack Charlton dit de lui que c'est un joueur de création tout à fait exceptionnel. Vous savez, Jack Charlton, c'est l'entraîneur de l'équipe irlandaise. Et attention à Dixon. Ah, finesse. Paul Davis. Détourné et bien bloqué par Wood. Avec il n'était pas parti. Un moment d'hésitation. Palmer, Jensen, Winterburn. Ah, il a le contre pour lui. Il peut continuer. Wright part sur la gauche. Voilà. Prise avec Nilsson. C'est allé un petit poil l'aider. Ah, le contre est encore pour Arsenal, pour Paul Merson. Toujours récupération des rouges d'Arsenal. Wright de mal à s'en sortir. Bien joué. Winterburn. Merson, Winterburn, Bright. Ah, là, ça va être dur. Non, il en a fait un peu beaucoup. Ah oui, il a pu. Il a pu. Comme elle vient, Nilsson. Oh, superbe arrêt de Wood. C'est surtout... Superbe. Il a fait un beau coup, Winterburn. Hein. C'est surtout la frappe de Lee Dixon qu'il faut souligner, car après, elle est à mi-hauteur, mais comme elle vient... C'est vrai qu'après, le ballon reste dans les mains de Chris Wood, mais superbe frappe. En tout cas, très belle action, Linningham. Winterburn y a cru jusqu'au bout et bien sauvé, là. Nilsson.
Pied droit. Cherche Bright. Et vous avez vu, il est obligé pour essayer d'avoir le ballon, Bright, il est obligé de sauter plus tôt que les autres, notamment que Tony Adams ou Linigan, parce que s'il saute en même temps, il est battu à tous les coups. Le voilà Bright, balle au pied, ce sera un nouveau corner concédé par Winterburn. Ça n'a pas l'air de leur faire vraiment peur. Nigel Winterburn, lui aussi international anglais. Et comme d'habitude de ce côté, tiré par l'autre numéro 3 qui se prénomme lui aussi Nigel Worthington. Voilà qui est fait avec Waddle. Il l'a joué court. Bien joué. Ah, il faut la mettre. Pied gauche. Il faut la mettre maintenant, bien sauvé Adams. par Tony Adams. Dixon qui remet devant. Attention, les Bleus sont toujours là, mais Dixon aussi. Le contre a été bleu. Est sorti de Seaman juste à la limite de ses 16 mètres. Devrais-je dire de ses 18 yards. Ballon Arsenal, Winterburn, chercher Campbell, Steve Anderson a donné, donc Woods doit dégager immédiatement, Bright, Waddle, voilà. Faute sur Chris Waddle, et coup franc. C'est John Jensen qui s'occupe du cas Chris Waddle. Viv Anderson. Dégagement, contré. À qui, monsieur? Sortie de but, estime monsieur Barat. Alors que le temps passe bien vite puisque nous en sommes déjà à 42 minutes dans cette première période. Tout près de la mi-temps par conséquent. Avec toujours un but d'avance pour Arsenal à 1-0. Ce but de la 21e minute marqué par Wright. Ian Wright. La petite merveille offensive des Gunners d'Arsenal. Campbell, Wright justement, Merson. Et par Nilsson, les joueurs de Wednesday repartent. Bien joué. On le retrouve souvent sur le 3. Ah, il ne s'est pas appliqué pour le centre. Résultat, ballon perdu. Merson. Campbell. Parleur sur le côté droit. Voilà. Ils sont deux devant lui. Il préfère donner derrière à Davis. Dixon. Davis. Attention, c'était un peu téléphoné. Il a bien intercepté ce ballon. Oui, de Carlton Palmer. Chris Waddle en a passé un. Il a cherché le petit pont et il ne l'a pas trouvé. Jensen. Davis, Dixon, Ryan Wright à la limite du hors-jeu, mais il ne l'était pas. Attention, il faut l'attaquer là. Oh, il a réussi le petit pont, mais il y avait Anderson en couverture. Oui. Winterburn. Merson. Ça c'est bien fait, ça. Très fort, mais à côté. Ian Wright, on l'avait déjà vu lorsque Crystal Palace était venu ici en finale. C'est avec Crystal Palace l'année dernière qu'il avait été meilleur buteur. Oui, il y a 2 ans, oui. Oui, mais l'année dernière, il avait été meilleur buteur des Anglais. Et Crystal Palace, comme Nottingham Forest, sera en 2e division l'année prochaine. Le beau nom du football anglais avec un coup de sifflet et un coup franc pour Dixon. Alors que devant nous, comme la mi-temps approche, il y a quelques supporters qui partent à l'abreuvoir parce qu'il faut bien joindre l'utile et l'agréable. On boire bien sûr de l'eau plate. Bien sûr, que de l'eau plate.
Dixon. Campbell. Dégagement Worthington. Bright. Worthington. Hurst qui a manqué ce ballon. Récupération de Tony Adams, le capitaine d'Arsenal. Celui qui recevra peut-être la cup dans 45 minutes avec Winterburn. Ils sont trop loin les joueurs de... Ils sont trop loin les joueurs de Sheffield, ils ne remontent pas suffisamment le terrain. Et Wright obtient un corner. Il y a entre les défenseurs et les attaquants toujours 60 mètres et c'est beaucoup trop long. Pour mettre la pression sur une équipe d'Arsenal, pour l'instant, assez sûr, même si elle ne domine pas tellement sur le plan territorial. Merson a tiré le corner. Il est là, Linningham. Il est là, Linningham. Oui. Et Campbell aussi était là, mais il y a eu un coup de sifflet de M. Barat. Pour l'appui illicite de Linningham. On joue les arrêts de jeu, il n'y en a pas eu beaucoup. Et les supporters de Wednesday sont un petit peu sous les noirs là. Ah, Worthington. Ah, devant il cherchait Hurst, mais il a trouvé Linningham. Bien joué. Cherchait Campbell, a trouvé Worthington. Campbell le voilà. Charlton Palmer. Et la mi-temps. La mi-temps sifflée par Monsieur Barat, Kevin Barat. 1-0 donc pour Arsenal. Un but marqué par Ian Wright à la 21e minute. Nous allons retourner faire un petit tour à Boulogne et nous reviendrons ici lorsque Philippe Huy vous aura fait vivre le résumé de ce qui s'est passé au cours des 45 premières minutes. Et nous pourrons écouter la Guard qui se prépare ici à exécuter quelques morceaux choisis. Mais d'abord, une page de pub, le résumé, une autre page de pub et on retourne à Wembley. Ici, Londres, Wembley. À vous, Boulogne.